140 ans, une vérité a été enfouie. Une vérité qu'Elena Blavatsky a découverte et qui a presque détruit sa propre vie. Une vérité à votre sujet, à mon sujet, à propos de nous tous qui croyons être en train d'évoluer spirituellement. Vous l'avez déjà remarqué? Vous faites tout correctement. Vous méditez tous les jours. Vous lisez les livres. Vous suivez les maîtres. Vous pratiquez la gratitude. Vous visualisez. Vous utilisez des affirmations positives. Et pourtant, quelque chose cloche. Quelque chose ne va pas. Il y a une sensation que vous ne pouvez pas expliquer. Une sensation que plus vous cherchez la lumière, plus les ténèbres apparaissent dans votre vie, plus vous essayez de vous purifier, plus la saleté remonte à la surface, plus vous désirez la paix, plus vous rencontrez de conflits. Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence? Et si je vous disais qu'il existe une explication à cette sensation et qu'elle a été censurée pendant plus d'un siècle? Elena Petrovna Blavatsky n'était pas une femme ordinaire. En 1875, elle a fondé la Société théosophique et a changé à jamais la façon dont l'Occident comprend la spiritualité. Mais il y a quelque chose qu'elle a découvert, quelque chose qu'elle a écrit, quelque chose que ses propres disciples ont tenté de cacher. Elle a découvert que toute vie spirituelle n'est pas un éveil. Certaines vies sont des châtiments. Respirez profondément un instant. Laissez cette information pénétrer, car ce que je vais vous révéler maintenant va expliquer beaucoup de choses que vous avez toujours sues, mais que vous n'avez jamais pu exprimer. Blavatsky avait accès à des textes anciens, des textes provenant directement du Tibet, des textes qui parlaient de la mécanique réelle de la réincarnation. Et dans ces textes, elle a trouvé quelque chose de troublant, une catégorie spécifique d'âmes qui viennent sur Terre non pas pour évoluer, mais pour payer. Vous connaissez ces personnes. Peut-être êtes-vous l'une d'elles. Ce sont des personnes nées avec une soif inextinguible de connaissances spirituelles, une urgence qui n'a aucun sens, une hâte qui n'a pas d'origine apparente. Elles commencent la quête spirituelle tôt, à 15 ans, à 20 ans, parfois même plus jeunes. Et cette quête n'est pas douce, elle n'est pas graduelle, elle est désespérée. C'est comme si quelque chose en elle criait « Vous devez vous réveiller, vous devez trouver la vérité, maintenant ». Et voici le premier signe que Blavatsky a identifié. L'empressement spirituel ne vient pas de l'évolution, il vient de la dette karmique. Imaginez une âme qui, dans des vies antérieures, a utilisé la connaissance spirituelle pour manipuler autrui. Une âme qui a eu accès à des pouvoirs, à des vérités, à des secrets, et a utilisé tout cela pour un gain personnel, pour le contrôle, pour la domination. Cette âme revient, mais cette fois, elle revient avec une soif qui est en réalité une punition déguisée en bénédiction. Ressentez-vous cette soif, cette nécessité urgente de trouver votre but, cette sensation que vous devriez faire quelque chose de plus grand, quelque chose de plus significatif avec votre vie? Blavatsky appelait cela la fin des exilés, la fin de ceux qui ont été séparés de la source et qui doivent maintenant retrouver le chemin du retour. Mais voici le piège. Le chemin du retour est le châtiment lui-même. Car ces âmes ne peuvent pas simplement s'éveiller. Elles doivent expérimenter en personne toutes les tromperies qu'elles ont créées pour les autres. Elles doivent traverser toutes les illusions qu'elles ont vendues. Elles doivent sentir sur leur propre peau le vide qu'elles ont engendré. Et c'est pourquoi leur quête spirituelle ne se termine jamais. C'est pourquoi aucune méthode ne fonctionne complètement. C'est pourquoi elles passent de maître spirituel en maître spirituel, de technique en technique, de philosophie en philosophie, toujours en quête, jamais en trouvant. Non pas parce qu'elles sont faibles, non pas parce qu'elles font mal, mais parce que la recherche elle-même est le châtiment. Comprenez-vous ce que cela signifie? Cela signifie que peut-être votre frustration spirituelle n'est pas un signe que vous devez essayer plus. Peut-être est-ce un signe que vous êtes exactement là où vous devriez être, dans l'entre-deux, dans le questionnement, dans l'incertitude. Blavatsky a découvert qu'il existe 3 types de chercheurs spirituels. Le premier type sont les âmes jeunes. Elles cherchent par curiosité, par expansion, par croissance naturelle. Leur chemin est doux, graduel, organique. Le deuxième type sont les âmes matures. Elles cherchent la sagesse, le service, la contribution. Leur quête a un but clair, une direction définie, des résultats visibles. Et le troisième type sont les âmes en expiation.
Elles cherchent par désespoir, par nécessité, par une urgence, par qu'elles ne peuvent expliquer. Et leur chemin est exactement cela, un chemin infini, sans destination. Comment savez-vous quel type vous êtes? Blavatsky a développé un test qu'elle appliquait à tous ceux qui venaient la voir en demandant une orientation spirituelle. Le test était simple. Pouvez-vous vous arrêter? Arrêtez-vous maintenant. Fermez les yeux, respirez, et permettez-vous de ne rien chercher, de ne pas vouloir évoluer, de ne pas essayer de vous purifier, de ne pas désirer vous éveiller. Simplement, arrêtez-vous. Si vous pouvez faire cela et vous sentir bien, vous êtes une âme jeune ou mature. La quête pour vous est optionnelle. C'est un luxe, c'est un choix. Mais si l'idée de vous arrêter vous cause de l'anxiété, si l'idée de ne pas chercher vous donne une sensation de vide, de perte, de désespoir, alors vous devez continuer à écouter, car vous pourriez être une âme en expiation. Et si vous êtes une âme en expiation, tout ce que vous avez fait jusqu'à présent pourrait être faux, pas moralement faux, mais stratégiquement faux, car le châtiment de ces âmes n'est pas de souffrir. Le châtiment est de chercher sans trouver. C'est d'avoir soif sans pouvoir boire. C'est de voir la vérité, mais de ne jamais pouvoir la toucher complètement. Et plus elles essaient de forcer l'éveil, plus elles s'en éloignent. Plus elles appliquent des techniques, plus elles sont confuses. Plus elles accumulent des connaissances, plus elles se sentent vides. Blavatsky a remarqué quelque chose que personne d'autre n'avait remarqué. Pour ces âmes, la seule issue est le passage. Non pas par la recherche, mais par l'acceptation du châtiment. L'acceptation que peut-être cette vie n'est pas une question d'éveil. Peut-être est-ce une question d'apprendre à vivre avec la soif. Peut-être est-ce une question de trouver la paix dans le questionnement même. Peut-être est-ce une question de transformer l'urgence en patience. Et voici où les choses deviennent intéressantes. Car lorsqu'une âme en expiation cesse d'essayer d'échapper au châtiment, lorsqu'elle cesse d'essayer de forcer l'éveil, lorsqu'elle accepte qu'elle peut passer toute sa vie à chercher sans trouver, quelque chose change, quelque chose se résout, pas de la manière dont elle l'attendait, pas de la manière dont les livres le promettent, mais d'une manière différente, d'une manière qui, curieusement, est plus réelle que tout éveil qu'elle aurait pu imaginer. Blavatsky appelait cela la libération par l'enfermement, la liberté qui vient d'accepter que vous pouvez être prisonnier, la paix qui vient de cesser de lutter contre ses propres chaînes. Mais ce n'est pas tout, car Blavatsky a découvert quelque chose d'encore plus troublant. Elle a découvert que ces âmes en expiation ne sont pas seules. Elles s'attirent, elles se rencontrent, elles forment des groupes, et souvent, ces groupes se transforment en mouvements spirituels. Réfléchissez-y un instant. Pensez aux groupes spirituels que vous connaissez, aux communautés que vous avez fréquentées, aux personnes qui, comme vous, ressentent cette urgence inexplicable de croissance spirituelle. Vous avez tous quelque chose en commun. Vous cherchez tous quelque chose qui semble toujours un pas devant. Vous avez tous des histoires de presque éveil. Vous avez tous senti que vous y étiez presque, mais jamais tout à fait. Et si ce n'était pas une coïncidence ? Et si vous vous rencontriez précisément parce que vous partagez le même type d'âme, le même type de châtiment? Elena Blavatsky a remarqué que beaucoup des mouvements spirituels de son époque étaient, en réalité, des congrégations d'âmes en expiation, des personnes qui se rassemblaient dans l'espoir que, ensemble, elles pourraient en briser le cycle, mais le contraire se produisait. Ensemble, elles renforçaient le cycle. Ensemble, elles nourrissaient l'illusion qu'elles étaient presque arrivées. Ensemble, elles créaient une dynamique où la recherche devenait plus importante que la découverte. Et cela vous semble familier? Cette sensation d'être dans des groupes où tout le monde est toujours presque éveillé, où tout le monde a une nouvelle technique, un nouvel aperçu, une nouvelle révélation, mais personne ne semble jamais vraiment arrivé? Elena Blavatsky appelait cela le club des éternels chercheurs, et elle a compris que pour ces âmes, faire partie de ce club était à la fois la punition et la seule façon de la supporter, parce que lorsque vous êtes seul avec votre soif spirituelle, lorsque vous êtes seul avec votre urgence inexplicable, lorsque vous êtes seul avec cette sensation que vous devriez être ailleurs, faire autre chose, être une autre personne, c'est insupportable. Mais lorsque vous rencontrez d'autres personnes avec la même soif, la même urgence, la même sensation, soudain, vous n'êtes plus fou. Soudain, votre expérience prend du sens. Soudain, vous avez de la compagnie dans votre prison. Et peut-être,
Peut-être est-ce exactement ce dont vous avez besoin. Non pas de libération, mais de compagnie. Non pas d'éveil, mais de compréhension. Non pas d'évolution, mais d'acceptation. Car Elena Blavatsky a découvert quelque chose de fascinant à propos de ces âmes en expiation. Lorsqu'elles cessent d'essayer de s'échapper, lorsqu'elles cessent d'essayer de forcer l'éveil, lorsqu'elles acceptent qu'elles peuvent être là pour apprendre quelque chose de différent, elles deviennent les personnes les plus compatissantes du monde. Elles deviennent les personnes les plus compréhensives du monde. Elles deviennent les personnes les plus capables d'aider ceux qui souffrent, parce qu'elles connaissent la souffrance de l'intérieur. Elles connaissent la frustration de chercher sans trouver. Elles connaissent la douleur de sentir que vous faites tout mal, même lorsque vous faites tout bien, et cette capacité à comprendre la souffrance des autres, peut-être est-ce exactement pour cela qu'elles sont ici, non pas pour s'éveiller, mais pour aider ceux qui sont perdus, non pas pour évoluer, mais pour servir. Peut-être que le châtiment est aussi une préparation à un type de service qui ne peut être rendu que par ceux qui ont traversé ce qu'elles ont traversé. Mais pour en arriver là, elles doivent d'abord cesser de lutter contre ce qu'elles sont. Elles doivent d'abord accepter que cette vie n'est peut-être pas une question d'évolution personnelle. Peut-être s'agit-il de quelque chose de complètement différent. Et c'est là que la révélation de Elena Blavatsky devient encore plus profonde. Car elle a découvert que ces âmes en expiation possèdent un pouvoir qu'elles ignorent avoir. Un pouvoir qui ne peut être activé que lorsqu'elles cessent d'essayer de l'utiliser pour elles-mêmes. Mais cela, ce n'est que le début de ce qu'elle a découvert, car il existe une deuxième catégorie d'âmes qu'elle a identifiée, une catégorie encore plus troublante, une catégorie qui explique pourquoi certaines personnes semblent être nées pour détruire tout ce qu'elles touchent spirituellement. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous écoutez encore, il est peut-être temps de découvrir si vous faites partie de cette deuxième catégorie. Il est peut-être temps de comprendre pourquoi votre présence dans les groupes spirituels crée toujours des conflits, pourquoi vos tentatives d'aide semblent toujours causer plus de confusion, pourquoi vous n'êtes peut-être pas seulement une âme en expiation, mais une âme ayant une mission encore plus spécifique, une mission que vous n'avez pas choisie, une mission qui vous a été imposée, une mission qui expliquera tout ce que vous n'avez jamais compris sur vous-même. Elena Blavatsky a découvert qu'il existe un deuxième type d'âme qui vient sur Terre avec des buts spécifiques. Elle appelait ces âmes les dissolvants. Et si vous en êtes une, toute votre vie va enfin prendre du sens. Les dissolvants ne viennent pas pour chercher. Ils viennent pour briser. Ils ne viennent pas pour construire. Ils viennent pour révéler les fissures. Ils ne viennent pas pour unir. Ils viennent pour montrer où les unions sont fausses. Reconnaissez-vous cette énergie ? Cette capacité inexplicable à voir à travers les mensonges spirituels, cette tendance à poser des questions que personne ne veut répondre, cette capacité à entrer dans un groupe et, sans le vouloir, à exposer toutes les contradictions et les hypocrisies. Si vous êtes un dissolvant, votre présence dans les milieux spirituels est comme de l'acide sur du métal. Vous ne faites rien exprès, vous ne voulez pas causer de problème. Mais votre simple existence oblige les gens à confronter leurs propres illusions. Et ce n'est pas un hasard. Selon Elena Blavatsky, les dissolvants sont envoyés. Ils sont placés stratégiquement dans des groupes, des communautés, des mouvements qui ont besoin d'être testés, qui ont besoin d'être purifiés, qui ont besoin d'être dissous pour que quelque chose de plus réel puisse naître. Mais voici la cruauté du destin de ces âmes. Elles sont rarement les bienvenues. Elles sont rarement comprises. Elles sont rarement appréciées pour le travail qu'elles accomplissent. Parce que qui aime voir ses illusions brisées ? Qui aime voir ses mensonges exposés? Qui aime découvrir que ce qu'il pensait être de l'amour était de la dépendance? Que ce qu'il pensait être de la sagesse était de l'ego? Que ce qu'il pensait être de l'évolution était de l'évasion? Et ainsi, les dissolvants vivent une vie de rejet constant, une vie de malentendus constant, une vie où ils sont toujours considérés comme le problème, alors qu'en réalité, ils sont la solution. Elena Blavatsky le savait, parce qu'elle était elle-même une dissolvante. Elle est venue pour dissoudre les religions organisées de son époque, pour montrer que la véritable spiritualité ne tenait pas dans des dogmes, pour révéler que la vérité était bien au-delà des cases que les humains essayèrent de créer. Et qu'est-il arrivé à elle? Elle a été attaquée, poursuivie, diffamée, mal comprise. Elle est morte pratiquement seule, rejetée même par beaucoup de ses propres disciples. Mais son travail a été fait. Les structures fausses qu'elle est venue dissoudre ont été dissoutes.
Les mensonges qu'elle est venue exposer ont été exposés. Les illusions qu'elle est venue briser ont été brisées. Et peut-être êtes-vous là pour faire la même chose. Peut-être que cette sensation constante de ne pas appartenir, c'est exactement ça. Vous n'appartenez pas parce que vous n'êtes pas venu pour vous intégrer. Vous êtes venu pour montrer où l'intégration est forcée. Peut-être que votre difficulté à accepter les réponses toutes faites, c'est exactement ça. Vous n'êtes pas venu pour accepter. Vous êtes venu pour questionner, pour douter, pour forcer les autres à douter aussi. Peut-être que votre tendance à voir des problèmes là où les autres voient des solutions. C'est exactement ça. Vous n'êtes pas venu pour voir des solutions. Vous êtes venu pour révéler que les problèmes sont toujours là, cachés sous des solutions superficielles. Et si c'est ça que vous êtes, si vous êtes un dissolvant, alors votre vie de rejet et d'incompréhension n'est pas un châtiment. C'est un signe que vous faites exactement ce pourquoi vous êtes venu. Mais il y a quelque chose que Elena Blavatsky a découvert sur les dissolvants. Quelque chose qui change tout. Quelque chose qu'elle a caché même dans ses écrits les plus connus. Quelque chose qu'elle n'a révélé qu'à un cercle très restreint de personnes. Les dissolvants ne travaillent pas seuls. Ils travaillent par paire. Toujours par paire. L'un dissout, l'autre reconstruit. L'un brise, l'autre guérit. L'un expose le mensonge, l'autre révèle la vérité. Et voici le mystère qui a tourmenté Blavatsky jusqu'à la fin de sa vie. Où est son partenaire? Où est la personne qui aurait dû travailler avec elle pour reconstruire ce qu'elle a dissous? Elle a passé des années à chercher, des années à attendre, des années à croire qu'il existait quelque part quelqu'un qui compléterait son travail, quelqu'un qui prendrait les morceaux brisés qu'elle laissait et les transformerait en quelque chose de nouveau et de beau. Mais elle ne l'a jamais trouvé, et elle est morte en croyant avoir échoué, avoir détruit sans construire, avoir dissous sans reconstituer. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle ne pouvait pas savoir, c'est que son partenaire n'était pas de son temps. Son partenaire était dans le futur, à une époque où les structures qu'elle avait dissoutes seraient complètement brisées, à une époque où il serait possible de construire quelque chose de complètement nouveau. Et ce temps est maintenant, maintenant, alors que toutes les institutions spirituelles sont en crise, maintenant que toutes les religions sont remises en question, maintenant que tous les gourous sont exposés, maintenant que toutes les techniques sont démystifiées, maintenant, alors que l'humanité est enfin prête à entendre que peut-être tout le système spirituel actuel doit être dissous pour que quelque chose de réel puisse naître, et peut-être êtes-vous le partenaire de quelqu'un qui a déjà fait le travail de dissolution. Peut-être êtes-vous le reconstructeur qu'une personne dans le passé attendait. Peut-être que cette sensation que vous devriez faire quelque chose de plus grand, c'est exactement ça. Ou peut-être êtes-vous le dissolvant qui prépare le terrain pour quelqu'un qui va encore arriver. Quelqu'un qui prendra les morceaux que vous êtes en train de briser et créera quelque chose qu'aujourd'hui, nous ne pouvons même pas imaginer. Mais pour découvrir lequel des deux vous êtes, pour découvrir quelle est votre véritable fonction dans ce grand schéma, vous devez cesser d'essayer de vous intégrer au modèle spirituel actuel. Vous devez cesser d'essayer de méditer de la bonne façon. Cessez d'essayer d'aimer de la bonne façon. Cessez d'essayer d'évoluer de la bonne façon. Parce que peut-être qu'il n'y a pas de bonne façon. Peut-être que toute cette idée qu'il existe un chemin spirituel standardisé est exactement le mensonge que vous êtes venu dissoudre. Peut-être que votre résistance à suivre les méthodes traditionnelles n'est pas de l'obstination. Peut-être que c'est de l'intuition. Peut-être que c'est votre âme qui dit « Ce n'est pas pour vous. Vous n'êtes pas un suiveur. Vous êtes un créateur. » Et c'est là que la révélation de Blavatsky devient révolutionnaire. Parce qu'elle a découvert que le système spirituel que nous connaissons aujourd'hui, tout ce modèle de recherche et de découverte, d'évolution et d'éveil, de maîtres et de disciples, a été créé pour les âmes ordinaires, pour les âmes qui viennent ici pour apprendre, pour grandir, pour évoluer graduellement à travers de multiples vies. Mais qu'en est-il des âmes spéciales, et des âmes qui viennent avec des missions spécifiques, et des âmes qui ne sont pas là pour évoluer, mais pour servir l'évolution des autres? Pour ces âmes, le système traditionnel non seulement ne fonctionne pas, mais il gêne. Il crée de la confusion, il engendre de la frustration, il les fait croire qu'elles échouent, alors qu'en réalité, elles réussissent. Blavatsky a réalisé que beaucoup des personnes les plus frustrées spirituellement étaient, en réalité, les personnes les plus avancées spirituellement, pas avancées au sens illuminé, mais avancées au sens fonctionnel. Elles étaient venues ici pour faire un travail spécifique, et elles faisaient ce travail. Mais comme le travail ne ressemblait pas à l'évolution spirituelle,
traditionnelles, elles pensaient qu'elles échouaient. Comme la femme qui remet tout en question et se sent coupable de ne pas pouvoir accepter et faire confiance, mais peut-être que sa fonction n'est pas d'accepter, peut-être que c'est de questionner, peut-être est-ce une dissolvante déguisée en chercheuse. Comme l'homme qui voit toujours les problèmes dans les enseignements spirituels et se sent mal d'être négatif, mais peut-être que sa fonction n'est pas d'être positif, peut-être que c'est de révéler où la positivité est fausse, peut-être est-ce un testeur déguisé en disciple, comme la personne qui n'arrive jamais à s'intégrer dans les groupes spirituels et se sent seule, mais peut-être que sa fonction n'est pas de s'intégrer, peut-être que c'est de montrer où les groupes sont exclusifs, peut-être est-ce une révélatrice déguisée en participante, et si vous êtes une de ces personnes, si vous avez passé des années à essayer de vous intégrer dans des moules qui n'ont pas été faits pour vous, alors il est temps de découvrir pour quel moule vous avez été fait. Il est temps d'arrêter d'essayer d'être un bon chercheur spirituel et de commencer à découvrir quel type de serviteur spirituel vous êtes vraiment. Parce qu'il existe une différence fondamentale entre chercher la vérité et servir la vérité. Il existe une différence fondamentale entre vouloir évoluer et vouloir contribuer à l'évolution. Il existe une différence fondamentale entre chercher la lumière et être la lumière. Et peut-être que toute votre frustration, toute votre sensation d'échec, toute votre difficulté à trouver votre place, peut-être que tout cela est simplement le résultat de votre tentative d'être quelque chose que vous n'avez jamais été destiné à être. Peut-être que vous n'êtes pas un étudiant, peut-être que vous êtes un professeur, peut-être que vous n'êtes pas un disciple, peut-être que vous êtes un maître, peut-être que vous n'êtes pas quelqu'un qui a besoin de s'éveiller, peut-être que vous êtes quelqu'un qui est venu aider les autres à s'éveiller. Et ceci était la découverte la plus profonde de Blavatsky, la découverte qu'elle a emportée dans sa tombe parce qu'elle était trop dangereuse pour être révélée à son époque. La découverte que la hiérarchie spirituelle que nous connaissons est à l'envers, que souvent ceux qui semblent les plus perdus sont ceux qui connaissent le mieux le chemin, que souvent ceux qui semblent les plus confus sont ceux qui ont la vision la plus claire, parce qu'il est facile de paraître illuminé quand on accepte tout sans questionner, il est facile de paraître évolué lorsqu'on suit tout sans douter, facile de paraître éveillé lorsqu'on répète tout sans réfléchir. Mais que se passe-t-il lorsque vous remettez en question, lorsque vous doutez, lorsque vous réfléchissez, lorsque vous refusez d'accepter des réponses qui n'ont aucun sens? Alors, vous semblez problématique, vous semblez résistant, vous semblez moins évolué que les autres. Mais peut-être est-ce exactement le contraire. Peut-être que votre résistance est sagesse. Peut-être que vos doutes sont discernement. Peut-être que vos questions sont des signes que vous voyez plus loin que les autres. Et peut-être est-il temps d'arrêter de vous sentir mal pour ça. Peut-être est-il temps d'honorer cela. Peut-être est-il temps de l'utiliser, non pas pour vous sentir supérieur, non pas pour juger les autres, mais pour faire le travail que vous êtes venu faire. Le travail de dissoudre ce qui doit être dissous. Le travail de questionner ce qui doit être questionné. Le travail de révéler ce qui doit être révélé. Car le monde n'a pas besoin de plus de gens faisant la même chose. Le monde n'a pas besoin de plus de gens suivant le même chemin. Le monde n'a pas besoin de plus de gens répétant les mêmes réponses. Le monde a besoin de gens comme vous. Des gens qui posent des questions différentes. Des gens qui voient des problèmes là où les autres voient des solutions. Des gens qui refusent d'accepter ce qui n'a aucun sens. Le monde a besoin de dissolvants. Le monde a besoin de testeurs. Le monde a besoin de révélateurs. Et si vous êtes l'une de ces personnes, si vous vous êtes finalement reconnu dans cette description, alors toute votre vie prend enfin un sens. Votre difficulté à accepter les autorités spirituelles prend un sens. Votre tendance à voir des contradictions dans les enseignements prend un sens. Votre résistance à suivre les méthodes traditionnelles prend un sens. Parce que vous n'êtes pas venu ici pour suivre, vous êtes venu ici pour guider, non pas pour être en tête, mais pour ouvrir des chemins, pour briser les barrières, pour dissoudre les obstacles. Et ceci est la vérité qui a été censurée pendant 140 ans. La vérité que tout le monde n'est pas ici pour apprendre. Certains sont ici pour enseigner. Tout le monde n'est pas ici pour évoluer. Certains sont ici pour servir à l'évolution. Tout le monde n'est pas ici pour trouver la vérité. Certains sont ici pour être la vérité. Et peut-être êtes-vous l'un d'eux. Peut-être que votre vie n'est pas un châtiment déguisé en éveil. Peut-être que votre vie est un service déguisé en souffrance. Peut-être que vous ne manquez pas spirituellement. Peut-être que vous réussissez d'une manière que vous n'avez pas encore apprise à reconnaître.
Peut-être que vous n'avez pas besoin d'être réparé. Peut-être que vous avez besoin d'être honoré. Peut-être que vous n'avez pas besoin de trouver votre chemin. Peut-être que vous devez créer votre chemin. Et peut-être est-ce exactement ce que Elena Blavatsky voulait que vous découvriez, que vous n'êtes pas un problème à résoudre, vous êtes une solution déguisée en problème, que vous n'êtes pas une âme perdue, vous êtes une âme avec un but, que vous n'êtes pas un échec spirituel, vous êtes un succès spirituel qui ne s'est pas encore reconnu. Et maintenant que vous le savez, que ferez-vous de cette information? Continuerez-vous à essayer de vous intégrer là où vous n'appartenez pas? Ou commencerez-vous à explorer là où vous appartenez vraiment? Continuerez-vous à vous sentir mal d'être différent? Ou commencerez-vous à célébrer votre différence? Continuerez-vous à chercher votre place dans le monde spirituel actuel? Ou commencerez-vous à créer le monde spirituel qui devrait exister? Le choix vous appartient. Il l'a toujours été. Elena Blavatsky vous a simplement donné la permission de faire le choix que votre cœur a toujours su être le bon. Le choix d'être qui vous êtes vraiment, pas qui les autres pensent que vous devriez être. Le choix d'honorer votre but, pas de lutter contre lui. Le choix d'embrasser votre mission, même si personne d'autre ne la comprend. Car au final, vous n'avez pas besoin de la compréhension des autres. Vous n'avez besoin que de la vôtre. Et maintenant, vous l'avez.